Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 février. On va aller dans cette guidance compléter les messages de la guidance générale du mois de février. Donc ça permet d'avoir un peu plus d'informations sur une période bien précise, donc du 1er au 15. N'hésitez pas à écouter également votre signe ascendant et lunaire, ça permet de compléter les informations, parfois même ça va vous parler davantage. Vous pouvez écouter également les messages, la guidance pour quelqu'un de votre cœur, un proche, votre amoureux, votre amoureuse. N'hésitez pas à me faire des retours, c'est important pour moi de voir si les messages vous parlent, de voir quelles sont aussi vos attentes. Et puis, je vous remercie pour votre bienveillance, pour votre fidélité à la chaîne et on se retrouve sans attendre avec vos messages. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15. On va aller voir tout ça ensemble, je vais prendre mes oracles, mais pas uniquement les miens. Je prendrai aussi d'autres oracles et bien sûr le tarot. On va prendre même 2 tarots. On va voir tout ça. On va voir déjà un aperçu général de cette période et ensuite on ira voir pour chaque domaine un petit peu plus de précision. Ça complète bien sûr la guidance que vous avez déjà, donc la guidance générale. Alors déjà on a quelque chose qui s'éclaircit. Là vous avez une vision claire sur le long terme. Il y a une notion de quelque chose qui grandit, qui s'épanouit et qui vous apporte beaucoup de sécurité, beaucoup de bien-être, beaucoup de joie. Il y a un éclaircissement peut-être par rapport à une situation familiale ou par rapport à quelque chose qui vous a causé beaucoup de soucis. Ça peut être notamment des soucis en lien avec l'énergie, donc votre santé, le bien-être physique, mental, émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 7 de bâton, l'empereur et le 3 de coupe. Alors, j'ai l'impression que... il va y avoir plusieurs lectures, parce que vous êtes nombreux et les cartes, on peut leur faire dire beaucoup de choses. Tout dépend de la situation. Donc là, on a quand même quelque chose qui vous apporte des nouvelles responsabilités. On attend de vous que vous soyez peut-être celui qui décide, celui qui agit, un peu le boss. Et c'est l'invitation de la vie. Prenez des décisions, engagez-vous, assumez, prenez les responsabilités que la vie vous donne parce qu'il y a beaucoup de joie et de récompense à la clé. Donc peut-être que vous débutez par exemple un nouveau travail, peut-être que vous avez de nouvelles responsabilités dans ce domaine-là. Et dans ce cas, on vous parle vraiment de faire votre place, voilà. Prouvez qui vous êtes, prenez toute votre place, assumez tout ce qu'on vous donne, et vraiment prenez, et voilà, c'est vraiment ça, vous êtes le boss sur cette période, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a cette énergie de renouveau et on voit que vous avez plaisir à ça, vous avez plaisir à être présent, à faire quelque chose, à ordonner, à avoir des responsabilités quelque part, à vous investir, à construire quelque chose. Et c'est une invitation vraiment à le faire, à vous faire entendre, à poser des limites, à dire ce que vous pensez, à créer ce que vous voulez, à construire votre empire, votre projet, votre relation, peu importe ce que c'est. On voit que vous prenez vos aises, vous prenez votre place et que ça vous rend heureux. Il y a vraiment cette notion de s'investir, de prendre sa place, de construire quelque chose et ça vous rend heureux. Et on voit que vous êtes aussi dans une notion de confiance. Vous arrivez à négocier, à vous faire entendre, à vous faire respecter. Il y a une notion aussi de respect. On voit qu'il y a une notion aussi de désir, d'envie qui sont très profondes. C'est-à-dire que vous pouvez aussi, en tant que parent, en tant que partenaire, avoir vraiment envie de défendre et de protéger votre relation, votre cocon, vos enfants, votre couple. Vraiment, vous prenez à cœur, vous voyez, vous êtes vraiment dans cette énergie du paternel, du patriarche, celui qui prend soin d'eux. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes en train de mener des actions, que ce soit concrètement ou de par votre présence. Vous avez une énergie ici de protecteur. Vous êtes le protecteur de quelque chose. Donc, ouais, c'est plutôt intéressant. Après, qu'est-ce qu'on peut y voir? Si ce n'est pas vous, l'empereur, on voit qu'il peut y avoir ici l'idée d'une situation
notamment administrative, financière, professionnelle, tout ce qui va être de l'ordre du matériel, en fait, qui est en train de s'enclencher dans votre vie. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion, de communication, peut-être de démarche aussi. Vous voyez, il y a cette notion d'écriture, de courrier, d'échange, qui mène à quelque chose de posé, de carré, et, mais en même temps de satisfaisant. Donc là, il y a peut-être aussi l'idée qu'on se bat ou on s'est battu pour obtenir quelque chose d'officiel, de matériel, auquel on tient vraiment. Hein. Il y a aussi à la fois ce côté très matériel administratif et en même temps on voit qu'il y a, vous aimez, c'est quelque chose qui est important pour vous. Et là, on s'investit pleinement là-dedans. Donc, il peut y avoir aussi voilà, quelque chose de l'ordre d'un projet familial, un projet de couple, quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous et qui vous parle. Vous voyez, ici, on rejoint un peu la famille. Donc, on n'a pas de notion là de déménagement. On verra si ça ressort. Il y a quand même l'enfant. Donc, ça, il y a cette notion là de nouveauté, de légèreté, d'explorer. Voilà, d'exploration ici, de quelque chose de nouveau et qu'il faut construire, dans lequel il faut s'investir et y mettre en même temps, notamment, et alors il y a de la rigueur, il y a cette notion de rigueur, mais en même temps il y a aussi quand même quelque chose qui parle d'amour. Donc on y met son cœur, on y met son âme, on y met tout ce qu'on a et on fait les choses bien et on s'engage vraiment pleinement dans quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir ici d'autre ? Il y a une notion quand même de sécurité, de stabilité, hein, que ce soit matériel ou émotionnel. On se sent bien, on est en paix. Je pense qu'on vous invite aussi, alors, je vais revenir. Dans un but vraiment là, à titre relationnel, on vous invite à l'ouverture du cœur. On vous invite, pardon, à pas être trop, à laisser entrer en fait de la place pour la vie des autres, parce que l'empereur avec un roi d'épée, ça peut avoir un côté très froid, très autoritaire, très ferme, très têtu, très borné, vous voyez. Et là, avec ça, vous voyez, ça renforce pardon, cette idée de quelqu'un qui campe un peu sur ses positions. Donc, il faut peut-être laisser aussi entrer un petit peu plus de fraîcheur parfois, de se laisser tenter par de nouvelles propositions, de pas être non plus trop dans le côté très ferme, très organisé, et se laisser un petit peu des moments de légèreté, d'insouciance, de spontanéité, voilà. Attention à ne pas tomber non plus dans quelque chose qui manquerait de spontanéité ou de fermeture de cœur, d'être trop dans le mental aussi, dans ce que vous faites. Il faut que ça soit aussi, il faut garder un petit peu toujours son âme d'enfant et être ouvert aussi aux propositions des autres, garder toujours un petit peu d'empathie aussi, d'écoute de la vie des autres. Ici, avec le champignon, on vous parle de régler un problème. Donc ça, c'est bien dans ces énergies-là, hein, de régler une situation. Donc on voit bien qu'il y a un éclaircissement, il y a un problème que vous allez réussir à résoudre. Donc peut-être en famille, peut-être comme on l'a vu voilà, dans les domaines matériels. En tout cas, voilà, il y a des solutions ici, il y a une évolution. Donc ça confirme notre renouveau. On va aller voir justement dans le domaine matériel. Donc matériel, ça va être le travail, les études. Si vous êtes à la retraite, c'est le quotidien, c'est les projets, c'est aussi les finances. C'est vos projets, vos activités perso. On a un valet de coupe là. On a une grande prêtresse, une impératrice. Bah, c'est très intéressant parce qu'on voit que là, c'est l'invitation à, comment dire, à mettre en œuvre, à utiliser en même temps l'intuition et l'intelligence. C'est vraiment l'association des deux qui va faire naître quelque chose de beau. Donc il y a vraiment cette idée ici de nouvelles idées, de créativité et aussi de candeur, de douceur, de fraîcheur. Il y a une idée de nouveauté. Ça peut être un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de procéder dans son travail. Ça peut être vraiment un nouveau projet, ça peut être une envie de créer quelque chose que vous avez gardé en vous depuis longtemps. Ça me parle aussi de quelque chose
qui est caché, qui va être révélé, hein, qui est en train de se construire là. Il y a vraiment cette idée que quelque chose a été couvé et c'est en train de venir au monde. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose qui a été pensé, réfléchi et qui est en train de venir. Il y a des nouvelles, comme je l'ai dit, il y a aussi quelque chose que vous allez avoir envie de mettre au monde, que vous avez gardé pour vous. Il y a l'idée de suivre encore une fois son cœur, de mettre avec l'énergie là de l'empereur ses compétences, ses capacités matérielles au service de quelque chose qui est porté par l'amour, par le désir, par quelque chose qui vient du cœur. L'impératrice, donc, c'est celle qui donne vie, c'est la fertilité, c'est la créativité, c'est aussi l'intelligence. Donc, l'intelligence du cœur associée au côté très pragmatique de l'empereur. Donc, on est dans la construction de quelque chose qui vous parle et qui vous plaît, encore une fois. Ouais. Ça va être important de s'écouter, donc je pense qu'il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous anime, et vraiment d'aller sur cette voie-là, peu importe ce qui se passe finalement pour vous, hein. On est dans des énergies très douces aussi, donc je pense qu'il y a comme une sorte d'apaisement. Je vais remettre des cartes par-dessus, je vais mettre du witchy. Laissez parler votre créativité, laissez parler vos désirs. C'est le moment de créer en fait quelque chose que vous avez voulu depuis longtemps. Il y a aussi des choses qui ont été mises en attente, peut-être qui reviennent maintenant. On a encore une énergie féminine ici. On voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Oui, il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé, une annonce qui est faite, une décision. Il y a une notion de rapidité, que quelque chose était... Ouais, c'est comme si, vous voyez, c'est intéressant l'image que j'ai, c'est que la faux, elle va venir couper ici, vous savez, ce qui retient le bateau, l'ancre, quelque part, et ça va pouvoir faire avancer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Soit une décision qu'on prend, il y a comme une impulsion, ou alors ça vient de l'extérieur et ça permet d'avancer, en tout cas. Alors ça va pas être fulgurant, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place, que l'on décide ou qui est décidé de l'extérieur, comme on l'avait vu ici avec ce roi d'épée. Ça peut être quelque chose vraiment qui tombe comme une nouvelle, comme une décision administrative. En tout cas, là, vraiment quelque chose commence. On y va tranquillement mais sûrement et c'est une invitation au changement. Une invitation au voyage, au mouvement, à écouter aussi les changements qui se passent en vous. Vous voyez, c'est comme si on décidait que quelque chose devait changer. Donc, pour certains, ça va changer dans le sens, alors ça peut être la décoration, ça peut être, vous voyez, refaire la décoration de sa maison, ça peut être un petit voyage, ça peut être déménager. Pour d'autres, ça peut être vraiment quelque chose qu'on avait réfléchi depuis longtemps, mais dans lequel on n'osait pas se lancer. Par exemple, une activité artistique, l'écriture, il y a la poésie, il y a les arts ici, tout ce qui va être en lien avec la beauté, etc., l'esthétique. Mais l'idée aussi, vraiment, parce que ça résonne en vous, en fait. Vous voyez, c'est quelque chose qui aussi vous parle vraiment, réellement. Il y a vraiment cette notion d'épanouissement, de joie ici. Il est beau, votre tirage, hein. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel. Alors, dans le domaine relationnel, c'est un petit peu plus... ouais, deux salles, deux ambiances. Alors, je vais remettre des cartes par-dessus. Je vais aussi remettre du witchy. Dans le domaine relationnel, il peut y avoir une forme ici de difficulté. Vous pouvez avoir des doutes. Il peut y avoir des disputes, des déceptions peut-être aussi, des conflits. Il y a quelque chose ici avec le serpent qui n'est pas sain. Donc, il peut y avoir l'idée que vous soyez perturbé par un besoin de vous défendre. Un besoin de... C'est comme si vous vous sentiez agressé, voyez? Ou vous pouvez être beaucoup sur la défensive, ça peut être ça. Vous voyez comment ça résonne, mais il y a une situation qui est tendue ici. Et soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais on a quelqu'un ici qui n'est pas prêt à échanger en fait. Il y a quelqu'un qui est dans
dans la colère, peut-être une certaine forme de violence, qu'elle soit verbale ou... ouais, il y a quelque chose comme ça qui a réglé. C'est comme si on vous invitait ici à être, peut-être à baisser la garde, à vous ouvrir, à ouvrir un dialogue, à rendre à détendre, je sais pas comment le dire autrement, à apaiser une situation quelque part avec le cavalier de coupe. Peut-être qu'on vous dit avec le cavalier de coupe que parfois il faut aussi savoir, vous voyez comme je vous disais tout à l'heure, arrêtez de chercher la perfection, arrêtez de vouloir, de croire en un idéal, que les choses ne sont pas comme... Personne n'est parfait, voilà. Arrêtez de chercher la perfection, que vous vous prenez peut-être trop la tête par rapport à une situation aussi, que vous y réfléchissez trop ou que vous campez trop sur vos positions. Ça peut être ça. Ou vous cherchez quelque chose qui n'existe pas. Donc on va être dans le reproche parce qu'on a eu un idéal concernant l'amour. Vous voyez comment ça résonne. En tout cas, on est en train ici d'apaiser une situation. On s'apaise aussi par rapport à quelque chose. On prend moins les choses à cœur. On se préserve un petit peu. Parce que le cavalier, il est en train de partir. Là, on le sent qu'il part. Donc, il s'éloigne un petit peu de cette situation où, vous voyez, ça peut être ça. Vous pouvez ressentir ici qu'on est entouré dans une situation un peu hostile. Hein. Et c'est important de vous préserver de tout ça, de tout conflit, de toute situation où on ne vous veut pas forcément du bien. De ne pas rentrer dans des grandes disputes, de ne pas chercher à convaincre, de ne pas chercher à toujours vous défendre, à argumenter, à surenchérir sur des disputes. Ça peut être ça. C'est plutôt l'idée ici de laisser quelque chose derrière soi et de se préserver, hein, de se mettre à l'abri émotionnellement d'une situation. Alors ce sera à compléter bien sûr avec les énergies que vous avez déjà sur le mois de février. Et bien sûr, il y aura la guidance sentimentale. Alors un petit message de fin. Le 9. Je favorise la reconnaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même. Je les partage, je les communique via les réseaux sociaux par exemple en y mettant du cœur et de la sensibilité. Alors bon. Tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Là, il y a l'idée quand même de reconnaître votre parcours, se féliciter pour quelque chose. Je favorise la reconnaissance de mon travail. C'est que non seulement vous pouvez vous féliciter pour ce que vous avez obtenu, mais il y a aussi la notion de partager, de ne pas garder secret, de ne pas garder pour soi un talent. De ne pas garder pour soi des idées, des compétences, vraiment mettez-vous en valeur. Voilà. Offrez au monde ce que vous avez de meilleur. Voilà. Partagez vos talents, vos connaissances, votre expérience, peu importe comment ça va résonner. Hein, mais il y a quelque chose que vous pouvez offrir, donner ici, et qui sera reconnu, qui vous apportera une certaine forme de reconnaissance professionnelle pour certains, pour d'autres ça vous apportera peut-être voilà, autre chose, hein, mais en tout cas c'est partager ce que vous aimez et ce que vous savez faire de mieux, pardon. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je vous embrasse et je vous dis à très vite.